Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet, pour la période du 16 au 31 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir avec le petit Lenormand ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le tarot la vie, l'aspect émotionnel de votre vie. Avec le petit Lenormand, tout ce qui est en lien avec l'aspect financier, matériel de votre vie et par rapport aussi à vos activités, à votre vie professionnelle. Et dans un dernier temps, nous regarderons la vie sentimentale. Je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et avoir aussi des énergies qui viennent se recouper et ainsi compléter davantage les énergies de votre deuxième quinzaine. Alors, commençons par l'aspect positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine? Eh bien, c'est visiblement quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut être aussi un temps de repos, un temps où on prend soin de soi, un temps où on se régénère, on prend le temps de s'arrêter, de faire une pause et oui, de recharger ses batteries. Pour certains ou certaines d'entre vous, l'aspect positif de cette quinzaine, ça va être quelque chose qui se transforme fondamentalement. Ça peut être un grand changement, ça peut être un grand nettoyage, ça peut être le fait de se débarrasser de certaines choses, de tourner une page, ça peut aussi être ça. C'est vraiment l'idée qu'il y ait quelque chose qui change en vous-même ou une situation. Il y a vraiment un avant, un après sur cette deuxième quinzaine. Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de se régénérer, peut-être que vous prenez des vacances, que vous prenez un temps pour vous ressourcer. Il y a quelque chose qui est qui s'arrête. Voilà, donc ça peut être en lien avec effectivement des vacances, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, ce qui s'arrête ou ce qui se transforme semble être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, d'extrêmement positif. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans ce qu'il y a de positif pour vous, c'est peut-être la fin d'un blocage également. Il peut être question justement de quelque chose qui se débloque. Ça peut être par rapport à une compréhension, par rapport à quelque chose aussi, peut-être de spirituel. Mais sinon, ça peut être évidemment dans un tout autre domaine de vie. En tout cas, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, je pense que c'est quelque chose qui enfin se termine, se finalise par rapport à des blocages, par rapport à des choses qui ont pu être retardées. Ensuite, on regarde ici en deuxième position ce que vous avez à dépasser, le défi, le challenge qui peut être un petit peu compliqué. Alors, ce qui peut être à dépasser sur cette quinzaine, ça va être, pour certains d'entre vous, un relationnel dans le couple ou un relationnel dans la famille avec des frères et sœurs. Il peut y avoir des petites tensions, il peut y avoir de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Le dépassement ici, le défi, le challenge se situe pour vous, amis Cancer, sur la notion de communication. Donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir de l'énervement, de l'impatience, de l'impulsivité, de la colère, ce genre de choses. Donc votre défi à vous sur cette quinzaine, c'est d'essayer de tempérer un petit peu les choses dans ce qui peut être exprimé, dans ce qui peut être partagé au travers d'une discussion quand même importante, parce que si ça ressort là, c'est que il peut se passer en termes de communication quelque chose de très important sur cette quinzaine pour vous, et le défi pour vous, le challenge, ça va être d'essayer de tempérer un petit peu les choses, essayer de pas trop s'emporter, ou de pas tomber dans effectivement dans la colère, dans l'énervement ou dans ce genre de choses. Voilà. Alors ce qui peut être à dépasser aussi, ça peut être une problématique justement dans un relationnel de couple, ça peut être aussi une problématique dans un relationnel entre frères et sœurs, dans une fratrie. Alors ça peut être par rapport à vos enfants, entre eux, entre frères et sœurs, et sinon c'est peut-être pour vous, avec vos frères ou vos sœurs. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette deuxième quinzaine de juillet? Alors ce qui va vous porter, avec la tour, c'est le fait de justement, et ça c'est intéressant, parce que c'est en lien avec ce que je vous ai dit aussi, ce qui va vous porter, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une problématique, un blocage, ou dans une situation qui est en train de se transformer, de changer. Parce que là, on a un point positif ici, dans une transformation, dans un grand changement, et si ça sort comme étant quelque chose de positif pour vous, effectivement, c'est peut-être aussi parce que
vous allez être à même capable de pouvoir justement prendre du recul, prendre de la hauteur, même si on voit que le dépassement quand même ici, il y a quelque chose à tempérer hein, par rapport à un énervement, un désaccord ou de la colère, eh ben, je pense que vous allez le dépasser ici, le relever, ce défi, parce que ici, ce qui vous porte, c'est votre capacité à prendre du recul sur les choses, à prendre un petit peu de hauteur pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe, une vision globale, et du coup, avoir une meilleure perception de la situation, de la problématique ou de ce qui est vécu. Voilà. Alors, continuons. Regardons l'aspect émotionnel de votre vie sur cette quinzaine. 3 de denier, 2 d'épée et reine de coupe. Donc ça, c'est pas mal. Je vais commencer par l'énergie centrale ici. Émotionnellement, sur cette deuxième quinzaine, il peut y avoir de la dualité, de la contradiction, de l'hésitation. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer vos choix, vos désirs, vos envies. Cette énergie-là est sortie aussi, je crois, pour un autre signe. En tout cas, il va être question pour vous, effectivement, d'un positionnement. Je pense qu'émotionnellement, ce qui est intéressant, c'est que avec ce 3 de denier, eh bien, on est encore dans cette énergie de réflexion, d'introspection. Je pense que là, il y a un travail qui est entrepris, peut-être dans un couple ou dans un relationnel, parce que là, j'ai plusieurs personnes, donc ça peut être dans le cas d'une triangulaire, par exemple, ça peut être, si ça concerne la vie amoureuse, hein. Ça peut être en tout cas, pour moi c'est dans un relationnel. Il y a quelque chose ici qui va être compris parce que vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est la notion quand même, c'est une énergie très maternante. Donc on a ce côté ici avec la reine de coupe, cette idée que là, vous allez être à même de comprendre finalement ce qui se passe. Donc pour moi, vous allez quitter cette notion d'hésitation, de dualité, de contradiction, où avec la reine de coupe, vous faites preuve d'empathie, de compréhension, d'abnégation, toutes les qualités finalement que peut avoir une maman envers son enfant. Vous voyez? Donc là, il y a un dépassement de soi, émotionnellement parlant. On accepte ici de prendre sur soi, on accepte de faire des efforts, on comprend ici, en tout cas émotionnellement, qu'il y a effectivement un travail à faire, qu'il y a un effort à fournir pour réussir à exprimer certaines choses dans le cadre effectivement de la communication, parce que le 2 d'épée, ça représente le fait de communiquer quelque chose, le fait d'affirmer sa position, le fait d'affirmer son choix. Donc là, effectivement, il y a un effort qui est fait, il y a un travail qui est fourni pour pouvoir affirmer quelque chose, exprimer quelque chose qui concerne ce que vous ressentez, ce que vous désirez, et vous avez la reine de coupe derrière. Donc ça va vous apporter quelque part une forme de compréhension émotionnelle, une forme de stabilité aussi dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Voilà. Il peut être question aussi là d'un travail entre guillemets d'équipe, parce que là, il y a l'idée d'un soutien. Alors, est-ce que vous soutenez quelqu'un émotionnellement? Est-ce que quelqu'un va vous soutenir et vous aider peut-être à vous positionner ou à exprimer certaines choses? C'est possible. À vous de voir dans quel sens ça se situe. Mais on est dans ces énergies-là pour vous sur le plan émotionnel. Alors, regardons maintenant ce qui se passe sur la vie active et professionnelle, le plan matériel et le plan financier sur cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà, alors le soutien ici ressort visiblement par rapport à quelque chose de financier. Là, bon, c'est intéressant, vous avez quand même un bon tirage, si ce n'est que financièrement, il y a quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué. Peut-être qu'il sera question ici de régler, je vais commencer par ça, puis je vais garder le meilleur pour la fin. Financièrement, on voit qu'il y a effectivement soit des charges qui commencent à devenir très très lourdes, une notion de fardeau par rapport à une somme d'argent, par rapport à un budget, par rapport à l'aspect financier de votre vie. Il y a quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, mais que visiblement par rapport à ça, vous semblez être accompagné, guidé ou soutenu ici. Voilà. Donc pour moi, cette carte du chien elle est très importante parce qu'effectivement là, on voit que par rapport aux finances, il y a une situation qui est quand même compliquée. Il y a quelque chose à régler ici et ça semble être quand même assez difficile. Ça semble être assez poussif, assez pénible pour vous ici concernant des finances. Et donc ça peut très bien être aussi par rapport à un héritage entre frères et sœurs, sinon ça peut être par rapport à l'un de vos enfants. En tout cas, ici, on voit que
il y a un projet qui semble être un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a une difficulté financière ou parce qu'il y a dans ce projet des investissements ou des charges qui sont quand même assez lourdes. Donc on a ici quelque part l'idée d'une prise de risque par rapport à ça. Peut-être que vous allez être justement guidé, soutenu, accompagné dans votre projet ou pour vous aider ici à alléger quelque chose qui semble être assez lourd quand même pour vous financièrement parlant. Ensuite, par rapport à l'aspect matériel, ici, on a une notion de soulagement dans le fait de pouvoir trouver une solution concernant quelque chose de nouveau ou concernant vos enfants. Donc là, c'est une dimension matérielle. Donc ça peut être par rapport à un nouveau lieu de vie, un appartement, ça peut être dans le fait de régler quelque chose concernant une école, un logement social, un logement étudiant, quelque chose comme ça. Là, on voit que sur cette deuxième quinzaine, il y a un soulagement, quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, avec une notion quelque part de joie, de réussite et de clarté qui se fait par rapport à un enfant. Pour d'autres, matériellement, il s'agit ici de quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a une attente, peut-être que vous avez attendu quelque chose quand même pas mal de temps, vous avez commandé quelque chose, bon ben ça peut être une voiture, ça peut être, voilà, hein, à vous de voir, je vais pas faire la liste de tout ce que vous avez peut-être commandé sur les semaines passées, mais en tout cas, on voit que vous avez fait preuve de patience, et là, visiblement, sur cette deuxième quinzaine, il y a enfin quelque chose qui arrive, qui réussit, et qui se matérialise. Par rapport toujours à l'aspect matériel de votre vie, on voit que là, il y a quelque chose de nouveau, visiblement. Donc, quelque chose de nouveau qui, je le ressens, est en lien avec la notion de déplacement. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que matériellement, vous êtes tranquille. Il y a l'idée d'être dans une période quand même assez bénéfique, donc c'est peut-être grâce au fait que là, vous êtes aidé, soutenu, accompagné par quelqu'un, ou peut-être par un organisme, ça peut être aussi ça peut être en lien avec la banque également. Quelqu'un, moi je vois une femme plutôt brune ou les cheveux plutôt foncés, qui peut vous aider à régler une problématique par rapport à la banque, par rapport à une somme d'argent, ou par rapport à des mensualités qui sont peut-être trop lourdes. C'est possible également. Ensuite, on voit que sur l'aspect dans vos activités et votre vie professionnelle on voit que sur cette deuxième quinzaine, il y a quelque chose qui avance. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement, une fluidité dans le cadre de certaines recherches. Donc peut-être que vous recherchez un emploi ou que vous effectuez des recherches pour mettre en place un projet, quel qu'il soit, création d'entreprise ou autre. Là, pour moi, il y a une notion, effectivement, doublement cette notion de mouvement, d'évolution, de progression, d'un cap qui est passé dans votre manière de vous investir au travers de certaines recherches, que ce soit une recherche d'emploi ou pour approfondir quelque chose dans le cadre d'un projet. On voit que là, sur cette deuxième quinzaine, il y a effectivement l'idée d'un projet, peut-être professionnel ou autre, mais en tout cas, ici, on voit que les choses avancent et progressent. Cette progression peut concerner aussi des papiers ou des documents très importants. On a ici une décision peut-être importante qui va être prise concernant la vie professionnelle ou vos activités. Il peut être question d'un changement pour vous dans un relationnel par rapport à un déplacement professionnel. Il peut être question d'un voyage, d'un déplacement, de régler certaines choses par rapport à des documents de voyage ou des papiers importants concernant effectivement un déplacement professionnel. Pour certains d'entre vous, votre vie active ou professionnelle, elle est reliée à quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Donc, est-ce qu'il s'agit pour vous de régler certaines choses administrativement parlant sur cette deuxième quinzaine de juillet concernant un voyage, concernant vos vacances qui sont peut-être à venir sur la première quinzaine d'août par exemple. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va terminer par la vie sentimentale pour vous, amis Cancer. Là, on a une notion d'isolement, de réflexion, de remise en question. Alors, cet isolement, il peut être choisi, mais il peut être subi. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez selon votre situation.
Mais là, on parle effectivement de repli sur soi, d'isolement, donc peut-être aussi d'entrer dans cette quinzaine avec la nécessité de se retirer, d'être seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser les choses, ou il peut être question ici aussi d'une remise en question, d'une réflexion, visiblement, par rapport à une opportunité qui pourrait se présenter ou qui s'est présentée à vous, par rapport à votre bien-être aussi, ici. Je pense qu'il peut être question d'une remise en question dans un relationnel concernant votre bien-être. Effectivement, là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être question d'une forme de conflit intérieur, d'une forme de dualité dans ce qui est vécu. Il peut être question ici d'une insatisfaction dans la vie sentimentale, ou on va voir les autres cartes, mais je ressens une forme d'insatisfaction qui visiblement n'est pas exprimée. Là, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, une forme de retrait ici, parce que je pense que vous avez peut-être du mal à vous positionner par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, que ce soit dans une relation existante ou par rapport à un ex ou une ex à un passé. Là, on voit qu'il y a une forme de dualité, de conflit intérieur. Pour d'autres, on peut parler d'une dispute, d'un conflit dans une relation, parce qu'il y a quelque chose qui s'est présenté et qui a fait que, ou quelqu'un qui entre dans votre entourage, qui fait que l'un des deux s'est mis un petit peu en retrait par rapport à l'autre. Et ça n'a pas forcément été bien vécu, mais ça n'a pas non plus été exprimé. Donc il est peut-être question ici d'exprimer les choses, d'extérioriser ce que l'environnement, l'entourage qui peut se présenter autour de vous génère chez vous. Il peut y avoir ici, on voit des peurs, des appréhensions. Moi je vois quelqu'un qui préfère faire marche arrière, ne pas exprimer ce qui est ressenti, plutôt que de... Je vous ai dit, le défi pour vous c'est la communication. Donc là il va être question d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous contrarie, ce qui crée une tension intérieure, pour pouvoir gérer les choses au mieux et ne pas ici rester dans certaines appréhensions, dans une confusion, dans des doutes. Là, on voit qu'il est question vraiment de... Moi, je vois quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui est en face de vous, mais moi, je vois quelqu'un qui fait marche arrière, qui se met en retrait, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à assumer. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, quelque chose qu'on a du mal à assumer, et en plus on voit que c'est pas exprimé. Donc là, il va être question, peut-être, sur cette deuxième quinzaine, d'avoir la possibilité justement d'exprimer tout ça, d'exprimer pourquoi on réfléchit, pourquoi on est un petit peu dans le retrait sur cette période de l'année, pourquoi d'exprimer aussi toutes les peurs qui peuvent être vécues ou ressenties. Alors, regardons quel est votre message ici. Je vais choisir 3 cartes. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez prendre le temps, voici la numéro 1, prendre le temps de choisir votre message, choisir la carte qui vous attire le plus pour votre quinzaine, votre deuxième quinzaine de juillet. Vous pouvez sinon ne pas forcément choisir de carte et écouter les messages qui ressortent et prendre ceux qui résonnent en vous, laisser les autres de côté. À vous de voir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir également votre carte. Hop, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. La 1, la 2 et la 3. Alors, le message numéro 1. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Deuxième message. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Et ensuite ici, troisième message, amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas. Il ou elle se choisit avec le cœur. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que vous passerez une très bonne deuxième quinzaine de juillet. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.